Bonjour à tous. Avant de débuter la vidéo, j'espère que cette année 2021 a été bonne pour vous et que vous avez pu voir vos proches en cette fin d'année. Voici déjà que nous commençons une nouvelle année, alors je vous souhaite à tous une excellente année 2022 et j'espère qu'elle sera remplie de parties ludiques et de projets réalisés. Du côté des jeux de société, quelques sorties sont attendues en ce début d'année. Kodama Duo est un jeu de placement de cartes pour 2 joueurs. Pendant 3 saisons, nous cultivons notre arbre avec le bon équilibre de fleurs, champignons, lucioles, chenilles, étoiles et nuages, selon les désirs de nos Kodama et nous guidons la poussée de ces branches pour rendre nos petits amis aussi heureux que possible. Pour marquer des points, nous devons choisir un Kodama qui vient s'installer dans notre arbre ou poser des cartes blanches présentant les mêmes particularités que sur les branches précédentes. Le vainqueur est le joueur qui aura remporté le plus de points. Une version Deluxe sera également disponible au même moment, proposant le jeu de base, la version duo et une extension. Dark Knight Metal est un deck building sur l'univers des DC Comics. Dans ce dernier épisode de la série DC Deck Building Games, nous devons sauver Batman et d'autres super-héros capturés et les recruter dans notre équipe pour sauver le multivers. En effet, Batman a découvert un multivers sombre et a déchaîné des versions maléfiques de lui-même sur notre monde. La Justice League doit se regrouper pour les vaincre. 2070 est un jeu dont on est les héros. Dans cette aventure limitée dans le temps, nous devrons mener une enquête, résoudre des énigmes, combattre et survivre. De nombreux chemins sont possibles à travers différents lieux à visiter, la Rome futuriste, la jungle hostile et la forteresse ennemie. Le jeu est semi-coopératif, tout le groupe peut échouer en cours de route si l'un des membres meurt ou si le temps limite est dépassé. Mais une fois l'aventure terminée avec succès, un vrai gagnant est choisi, celui qui a le mieux réussi son objectif personnel secret. Dans Run Run Run, nous devons empêcher les momies d'accéder aux reliques du pharaon. Pour cela, nous devons déclencher au bon moment les mécanismes de la pyramide pour nous débarrasser de toutes les momies au risque de ne jamais ressortir vivants. Au cours du jeu, les joueurs vont gérer leurs mains de cartes lieux. Afin d'avancer dans l'aventure, ces cartes lieux auront une triple utilité. Elles servent à construire le labyrinthe et ainsi déclencher les mécanismes de porte. Elles servent aussi de point de vie. Si l'un des joueurs n'a plus de cartes en main, toute l'équipe a perdu. Et elles devront être dépensées pour combattre les momies. Dans Locomomo, nous devons réunir les animaux de la forêt et réussir à faire la plus belle photo possible. Une partie se joue en 6 manches permettant de regrouper les animaux de manière astucieuse sur notre plateau pour réussir la meilleure photo. Un tour se déroule en 2 phases, la première nous récupérons les animaux et la seconde nous les plaçons sur notre plateau. Cependant, chaque animal se déplace différemment et nous ne pouvons pas laisser un espace vide sur le plateau. Chaque ligne du plateau apporte des points de manière différente, soit en regroupant des animaux identiques, ou encore des animaux différents, en réalisant des paires ou des brelans d'animaux. On peut essayer de faire des lignes ou colonnes de même couleur pour avoir un bonus supplémentaire. À la fin des 6 manches, le joueur ayant le meilleur score est déclaré vainqueur. Escape's Dark Castle est un jeu d'aventure mettant l'accent sur l'atmosphère, la narration et la coopération des joueurs. La mise en place est rapide, une partie dure environ 30 minutes, et chaque partie est différente. Les joueurs incarnent des prisonniers dans une tentative d'évasion du Château Noir et doivent travailler ensemble pour surmonter ces nombreuses horreurs, pièges et défis. Le jeu prend la forme d'une expérience de livre d'histoire partagée avec les joueurs qui prennent des décisions sur ce qu'il faut faire avant d'utiliser des dés et des cartes objets pour essayer de garder tout le monde vivant. En ce début d'année, de nombreux jeux seront de nouveau disponibles en boutique. Je vous en affiche quelques-uns sur la vidéo qui sont vraiment très attendus. Comme d'habitude, je vous affiche aussi à l'écran quelques sorties d'expansion et de réédition en ce début d'année. Notre actualité arrive à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager notre chaîne pour nous soutenir. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Amusez-vous bien.